Bonjour tout le monde. Alors en fait, ce que j'aimerais faire dans cette vidéo, ce serait de clarifier à l'oral parce que j'ai un peu la flemme d'écrire, ce que j'essayais de développer en fin du texte que j'ai écrit sur cette énième polémique entre esclavage industriel pratiqué par les Européens et Shoah, donc en lien avec la dernière polémique dans le contexte français là. En fait, ce que je voudrais dire, c'est tous les discours qui sont de l'ordre du révisionnisme ou de la minimisation de la question de l'esclavage européen, ou tous les récits, on va dire, de falsification de l'histoire de l'Afrique en général, au-delà même de la question de l'esclavage, en fait, ils ont une fonction pour le présent. Ils n'ont pas juste une dimension insultante sur le passé, notamment insultante pour ceux qui ont vécu cette histoire-là, mais ils ont aussi une dimension on va dire, de rationalisation et de justification de ce qui continue à ce jour, c'est-à-dire la domination occidentale, qui a simplement changé de forme. Donc, par exemple, lorsqu'on vous dit que l'esclavage pratiqué par les Européens est un esclavage comme un autre et qu'on essaie de le mettre dans le grand sac de toutes les formes d'exploitation qu'il y a eu des Grecs jusqu'à nos jours, ça c'est un but très clair, c'est de délégitimer par exemple les luttes pour les réparations. Parce que si c'est un esclavage comme un autre, pourquoi en particulier eux devraient réparer? Donc à ça, il faut juste rappeler que c'est le seul esclavage qui a eu cette dimension industrielle et qui a eu cet impact à la fois sur l'Afrique et à la fois sur les Amériques. Donc c'est des sociétés industrialisées où l'esclavage n'était pas seulement domestique, mais était surtout, comme je disais, industriel et a produit le capitalisme. Les autres discours de falsification sur l'Afrique, par exemple, voilà, ils ont pour but vraiment de nous donner l'impression qu'on n'a pas d'histoire, etc. et que tout commencerait avec la colonisation qui nous aurait apporté développement, etc., etc. Je pense que c'est important de comprendre que ceux qui contrôlent le discours sur l'histoire contrôlent le discours sur le présent. Parce que du coup, lorsqu'on ne maîtrise pas les enjeux du passé, ben en fait, on a moins de lucidité sur les enjeux du présent. Lorsqu'on vous explique, par exemple à nous, afrodescendants, que c'est la République qui nous a libérés, et qu'on ne parle pas trop des révoltes d'esclaves, qu'on ne parle pas de l'indemnisation des esclavagistes, on ne parle pas des motivations économiques qui ont justifié l'abolition de l'esclavage. Par exemple, les pères anglais du libéralisme, ils disaient qu'en fait, ce serait plus rentable d'abolir l'esclavage à force, post-révolution industrielle. Bref, donc, quand on ne connaît pas ces choses-là, et c'est pas parce que nous avons un problème, c'est parce qu'on ne nous les enseigne pas. Comme on ne nous enseigne pas ces choses-là, les enjeux du passé sont brouillés, donc les enjeux de notre présent sont brouillés. Et on nous présente l'état de l'Afrique, l'état des pays caribéens indépendants comme une sorte de fatalité, alors qu'en fait ils sont juste le résultat de la domination occidentale qui continue, qui a simplement muté. Donc c'est ça que je voulais dire, c'est que il faut comprendre que on n'est pas juste en face de quelqu'un qui nous a, encore une fois, parce que c'est pas nouveau, qui nous a insultés, on est face à quelqu'un qui, même si c'est pas un complot, mais qui est juste le reflet, l'illustration de toute cette supériorité européenne et toute cette justification de ce qui est encore aujourd'hui, à savoir que l'exploitation de l'Afrique, c'est normalisé, c'est quelque chose de normal. Non seulement les Occidentaux viennent se servir, mais les pays émergents viennent aussi se servir. Il y a la Russie, la Chine, bref, d'autres puissances régionales, les Saoudiens, etc. Donc en fait, ce discours qui a eu lieu sur une télévision française médiocre, avec des présentateurs, animateurs médiocres, avec des personnalités publiques médiocres, comme toujours, n'est pas que lié à une petite polémique française. Il faut qu'on la rattache à cette longue histoire de l'exploitation de l'Afrique. Et donc, que dans notre façon de penser la réaction à ça, qu'on la rattache à la longue lutte pour la souveraineté de l'Afrique. Et du coup, par exemple, ça pose des questions sur comment lutter contre ce genre de choses. Ces gens se permettent de nous insulter parce qu'ils sont sur leur télévision, dans leur pays, et qu'ils ont le pouvoir économique. Ce qui fait que même quand ils sont dans nos pays, ils peuvent nous insulter. Mais bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on pourra par exemple condamner cette dame-là, j'ai pas envie de la nommer. Mais avant elle, il y avait un autre qui passait tout le temps dans la même émission, j'ai pas envie de le nommer, vous le connaissez. Si c'est pas elle, c'est une autre. Ce que je veux dire, c'est que l'expression de la supériorité occidentale, elle est quotidienne, et ces gens ne vont pas s'arrêter. Donc même si on sanctionne celle-là, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas alerter le CSA. Moi, je ne suis pas du tout contre les frères et les sœurs qui veulent alerter le CSA. Mais c'est juste pour dire que si on se rend compte, on désoccidentalise notre façon de penser le racisme, qu'on se rend compte que tous les enjeux d'ici, même lorsqu'ils sont de l'ordre du discours, renvoient toujours au pillage de l'Afrique, on se rend compte qu'en fait, se battre pour empêcher à ces gens-là de s'exprimer sur leur télévision, c'est peut-être pas là qu'on doit mettre toute notre énergie. Parce que ce sera elle, on la sanctionne, mais ce sera quelqu'un d'autre. Même si elle s'excuse, on s'en fout. Le mécanisme
qu'elle défendait, à savoir le fait que l'exploitation c'est pas si grave parce qu'au fond c'est pas comme un génocide, etc. En fait, c'est un mécanisme qui a cours aujourd'hui, c'est l'histoire de ce monde, c'est-à-dire que tout le monde vient piller l'Afrique. Donc voilà, je pense que pour moi, l'enjeu de tout cela, c'est se rendre compte que ces discours sont possibles parce que nous sommes politiquement et économiquement dominés. Et que du coup, la question de la souveraineté se pose, même pour ceux d'entre nous qui vivons en Occident. La question c'est quelles organisations rejoindre pour lutter pour la souveraineté de l'Afrique et de nos pays de Caraïbes qui appartiennent à cette diaspora. Donc voilà, il ne s'agit pas de dire que parler de cette polémique est inutile, mais c'est juste comment en parler, comment intervenir, et comment se donner les moyens de sortir de cette condition subalterne. On n'empêchera pas à ces gens-là de parler. Donc voilà, c'est ce sur quoi je voulais insister. À plus.